Selon son habitude, il s'est inscrit au tir au pigeon. On n'aura pas de meilleure occasion. Tu ne crois pas qu'il peut y avoir une autre façon de régler cette affaire? T'as une meilleure idée? Non, crois-moi, là, il a dépassé les bornes. Le voilà. Eh oui, ponctuel, comme toujours. Qui s'en charge? À la courte paille? T'as de la chance. Bon, toi tu fais le guet, toi tu viens avec moi. Dès que ce sera fait, il vaut mieux partir en vitesse. Tout le monde croira au suicide, t'inquiète pas. On a réservé pour 3 jours, on va rester 3 jours. Merci, mon entraîneur. Oh, délicate attention. Merci. Oh. Et maintenant, on fait quoi? Des pompes? Bon, d'accord. Et combien? 5 pompes? 10? 10. D'accord. J'ai compris. L'entraîneur trouve que les exercices que je fais sont trop faciles. Très bien. Et 6. Et 7. Tu crois que tu vas m'avoir? Attends. Et... Poule! Poule! Attention. Chut. Il n'est pas seul. Tant pis, il n'y a qu'à renoncer. On va attendre. Il vaut mieux quand même qu'on retourne sur le parcours. Sinon la partie qui joue derrière nous risque de nous dépasser. On va attendre. Alors tu vois, imbécile. Viens. Mais qu'est-ce que... C'est rien, on voulait juste te faire peur. On peut dire que vous avez réussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Paul? Essuie le fusil. Avec la main droite. Allez, vite. Fais vite.
code. Merde. Bonjour, Dr. Graff. Ah, monsieur Brantner. Comment ça va, Rex? Eh bien voilà, la victime est un client de l'hôtel du Golfe là-bas, d'après ce que le peintre m'a dit. C'est le peintre également qui a prévenu le médecin de l'hôtel, lequel d'ailleurs ne croit pas le moins du monde à un accident ni à un suicide. On a trouvé sur lui des papiers d'identité? Non, aucun. Il n'avait dans ses poches que ce portable et des cartouches. Je vous remercie. Bien. J'espère pour vous que vous ne venez pas de déjeuner. Une rafale de plomb en pleine figure est tirée à bout portant. Pour être plus précis, entre 10 et 15 cm du visage et de face. Pas commode comme façon de se suicider, vous ne croyez pas? Et pour tout vous dire, impossible. La victime n'a pas l'air d'avoir de grands bras. Il me semble en effet impossible qu'il ait pu se tirer dans le visage à 10 cm, même avec le bras tendu. Félicitations, tu as rarement fait un aussi beau score. Mais tu peux compter sur moi pour prendre ma revanche cet après-midi. J'aimerais savoir comment tu peux être de si bonne humeur. Ben, parce qu'il fait beau. On devrait peut-être annuler la partie de cet après-midi. Certaines personnes se demanderont peut-être pourquoi. On s'est inscrit pour jouer après le déjeuner, alors on va jouer après le déjeuner. On ne change rien à notre programme. Eh bien, messieurs, je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. Alors, la victime s'appelle Kempinski. Il est descendu à l'hôtel du Golfe. Oui. Et tu as interrogé le peintre, il n'a rien remarqué de particulier? Eh bien, d'après son témoignage, il était reparti acheter de la peinture à l'heure du crime. Kempinski était donc seul ici pendant tout ce temps, seul avec le fusil de chasse qui d'ailleurs lui appartient. On peut arriver jusqu'ici en restant presque tout le temps à couvert des arbres. Il veut nous montrer quelque chose. Une empreinte assez fraîche. Allez, cherche, Rex. Celle-ci aussi est fraîche. Si le type qui l'a tué venait de la forêt, il a fallu qu'il traverse le terrain de golf. Oui. Et donc, s'il a effectivement traversé le terrain de golf, il y a toutes les chances qu'il ait été remarqué par des joueurs. À moins qu'il ne s'agisse d'un joueur de golf. Oui. Ou d'un type en tenue de golf. Ou habillé en jardinier. Ah ah. Tu joues au golf? Non. Tout ce que je sais, c'est que quand on a arraché un morceau de gazon en frappant, on doit le remettre en place. Et toi? Au moins, je sais comment on doit tenir un club de golf. Quand j'étais enfant, j'étais très bon au golf miniature. Il paraît que Kempinski avait emporté la clé de sa chambre. Dans ce cas, on aurait dû la trouver sur lui. Ou bien il l'a perdue, ce qui est plutôt invraisemblable, ou c'est son assassin qui l'a prise dans sa poche. Excusez-nous. Serait-il possible d'aller dans la chambre de Monsieur Kempinski? Bien entendu, messieurs. Kempinski Joseph, né le 18 mai 1945 à Vienne. Un type extrêmement ordonné, dis donc. Vu la façon dont il a plié ses vestes et ses pantalons, moi j'en serais bien incapable. Tiens, regarde-moi ça. Attends, quelqu'un d'aussi ordonné et méticuleux que l'était ce Kempinski n'aurait pas laissé une chemise dans cet état. Il y avait quelque chose là-dessous, un dossier, pourquoi pas. Ou l'ordinateur.
Appelle l'anthropométrie. Oui, un instant. Tu ne viens pas au sauna avec moi? Si. Tout va comme tu le souhaites? Oui. Pourquoi ça n'irait pas? Pas de problème, tout va bien. Tu en es sûr? Oui. Tu peux aller devant, je te rejoins tout de suite. Faut que je te parle. Même ici, il n'y a pas moyen d'être tranquille. Qu'est-ce que tu me veux? Kurtz a l'intention de se tirer. Où est-ce qu'il est? Dans sa chambre. Tu étais sur le point de partir? En effet, oui. J'aurais préféré rester, mais c'est ma mère. On m'a appelé tout à l'heure. Ma mère a dû être hospitalisée d'urgence. C'était pas du tout prévisible. C'est une crise d'appendicite. Ah, c'est bien évident, dans ce cas-là. Pas question de partir, tu restes ici. Viens encore me taper dessus. Kurtz, tu vas me ranger ce couteau. On pouvait encore essayer de discuter avec Kempinski. Ça n'aurait strictement servi à rien. On a essayé je ne sais combien de fois. Il n'a jamais rien voulu savoir. D'un mois à l'autre, il devenait de plus en plus On ne exigeant. transige pas avec un maître chanteur. Laissez-moi passer. Vas-y. Tu te permets de menacer tes meilleurs amis avec un couteau? Vous pouvez disposer de la suite chinoise aussi longtemps que vous voudrez. Enfin, aussi longtemps que durera votre enquête, nous vous proposons de dormir ici. Voilà. Celle-ci est votre chambre, la 401. Et l'autre chambre, la 402, est celle de votre collègue. Vous voulez y jeter un coup d'œil? Oui. Et voici la liste des clients et la liste des employés que vous m'avez demandé de vous procurer. Oui. Merci bien. Le service anthropométrique vient de se mettre au travail dans la chambre de Kempinski. Pardon, vous souhaitez que je vous fasse monter un petit quelque chose à manger? Oh, oui, volontiers. Des petits pains avec du saucisson, par exemple. Des petits pains avec du saucisson? Je regrette beaucoup, nous ne servons pas ce genre de choses. Bien sûr. Eh bien, à plus tard, monsieur Brantner. Brantner. Le dénommé Kempinski était avocat. J'ai prévenu l'horreur. Il est déjà en route pour aller jeter un coup d'œil à l'appartement de Kempinski. Oh, pendant que j'y pense, tu as le bonjour du service d'anthropométrie. L'ordinateur devait avoir eu trop chaud. On lui a fait prendre un bain. Il ne crache plus que des séries de chiffres qui ne correspondent à rien. Je l'ai confié à l'un des spécialistes. Il pourra peut-être en tirer quelque chose. Ah, dis donc. Ça correspond pas vraiment à notre salaire habituel. Hein. Non, mais au cas où on devrait passer la nuit ici, ça serait celle-ci, ta chambre. C'est celle où il y a la plus grande télé. Et celle d'en face serait la mienne. Merci. T'imagines pas comme je dors bien devant la télé. Il nous suffit de nous comporter avec discrétion et ça passera comme une lettre à la poste. Il ne viendra à l'idée de personne de nous mettre en cause. Pourquoi est-ce que tu lui as tiré en pleine figure? Si je lui avais tiré dans le dos, on aurait eu du mal à faire croire à un suicide. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette histoire. Je laisse tomber. Il me semble pourtant qu'on avait dit au départ qu'on resterait solidaires. Et cela, quoi qu'il se passe. C'est vrai, mais enfin, il s'agit d'un meurtre! Pas la peine de crier. D'autant que dans quelques jours, tu n'y penseras plus. Je n'y penserai plus. C'est bien que toi d'imaginer ça. C'est une image qui va me poursuivre jusqu'à la fin de mes jours. Son visage n'avait plus forme humaine, c'était devenu...
Mais dis donc, t'as l'intention de nous balancer ou quoi? Tu sais bien que je ne vous dénoncerai pas. D'autant que je serai condamné, moi aussi, pour complicité. C'est exact, très juste. Service d'étage. Laissez-le devant la porte, je le prendrai tout à l'heure. À votre service, madame. Ici, c'est le pas de tir. Et là, l'endroit dans la forêt où Rex a réussi à trouver des empreintes. Et là, il y a le parcours de golf avec les trous. 5, 6 et 15. C'est au trou numéro 6 qu'on est le plus près du pas de tir. D'après Madame Sommer, presque tous les joueurs font un second parcours l'après-midi et dans ce cas, ils partent dans le même ordre que le matin. Oh, c'est parfait comme service. Rex? C'est une bonne idée de nous apporter à déjeuner. Christian, Bah et alors? tu ne vas quand même pas... Et pourquoi pas? C'est certainement une délicate attention de l'hôtel. C'est des choses qui se font, hein? Pas vrai, Rex? Ah, un sandwich à ma façon, autrement meilleur que les éternels petits pains au saucisson du bureau. S'il vous plaît, où est mon déjeuner? Les deux types qui arrivent avec le chien sont sûrement de la police. Qu'est-ce qu'ils font sur le parcours? Joue sans t'en occuper. Ah, j'ai l'impression que quand tu es tendu, tu joues beaucoup mieux. Épargne-moi de tes réflexions idiotes, s'il te plaît. Ils ont commencé à jouer à 2 heures, ça fait donc 1 heure qu'ils sont sur le parcours. Ce qui correspond pile à nos calculs. Oui, et si la carte qu'ils ont remise ce matin est exacte, au bout d'1 heure, ils se trouvaient également au 5e trou. Ils s'appellent comment, ces trois-là? Une minute. Stanok, Arens, Kurtz. On garde notre calme, il ne peut absolument rien nous arriver. Bonjour, messieurs. Excusez-nous de vous déranger. Brantner, brigade criminelle. Et voici mon collègue, Buck. Bonjour. Eh bien, voici Monsieur Kurtz Bonjour. et Monsieur Stanok. Moi, mon nom est Arens. Salut. J'aimerais savoir, ce matin, vous avez déjà joué ensemble, tous les trois? Oui. L'un de vous aurait peut-être vu quelqu'un entrer ou sortir de la forêt? Non. Vous savez, quand on joue au golf, on se concentre, alors on ne fait pas attention à ce qui se passe. Pour moi, c'est pareil, au point que je ne regarde même pas ce beau paysage. Dommage. Dites-moi, peut-être, est-ce que vous connaissez cet homme? Jamais vu. Non, je connais pas. Désolé. Merci. Eh bien, je vous laisse. Bonne fin de partie. Oh! J'allais oublier quelque chose. Je vais vous demander de nous prêter vos gants de golf. Ce n'est pas une question de méfiance à votre égard, c'est un simple contrôle de routine. Pas de problème. Désolé. Il ne sait vraiment pas se tenir. S'il vous plaît, messieurs. Il est doué, j'aimerais bien poter aussi bien que lui. Oui. Dès qu'il se passionne pour quelqu'un ou quelque chose, il ne lâche pas prise. Là, je te tire mon chapeau, l'idée des gants, c'est pas idiot. Merci bien. De rien. Oui, c'est simple. Si sur l'un de ces gants il y a des traces de poudre, les types de l'anthropométrie le verront. Et ça nous apportera la preuve que c'est un de ces trois-là qui a tiré. Voilà, cette fois on est mal. Il n'y a rien qui a fonctionné comme prévu. Je me doutais que cette histoire était foireuse et dès le départ. Vous voyez bien qu'il ne croit pas au suicide. Je suis prêt à parier qu'il nous soupçonne déjà. Mais pourquoi nous? Ils vont interroger tous ceux qui étaient sur le parcours ce matin. Alors pour quelle raison est-ce qu'il a voulu avoir nos gants? Contrôle de routine, c'est lui qui l'a dit. Ils vont examiner aussi les gants des autres joueurs. Et s'ils trouvent des traces de poudre sur le tien? Alors là on est fichu. Ils ne trouveront rien sur mon gant. Je l'ai enlevé en entrant dans la forêt.
Tu vas arrêter de boire. Au moins, ça me calme. Eh oui, une seconde, je mets le numéro en mémoire. Voilà, c'est fait. Oui, bien sûr, on se tient au courant. Salut. L'horreur dit que pas un seul nom figurant sur la liste n'est un client du cabinet d'avocat de Kempinski, et la secrétaire lui a dit que Kempinski avait l'habitude d'enregistrer toutes ses notes et tous ses rendez-vous sur son ordinateur. Oui, et son assassin devait sûrement le savoir. Oui, et j'y pense. Tu sais où est le portable de Kempinski? Je vais aller te le chercher. Qu'est-ce que tu veux en faire? J'aimerais savoir si par hasard Kempinski n'aurait pas aussi enregistré des choses sur son portable. Rencontrer Cast. Tiens, vérifie sur la liste s'il n'y a personne du nom de Cast. 1 8 4 2 3 6 5 8 0 0. Je regrette, il n'y a aucun client de l'hôtel qui s'appelle Cast. Il n'y a pas non plus de Kastner ou de Castinger. Et par le numéro de téléphone? Pour un numéro de téléphone habituel, ça me paraît trop long. Il y a 3, 6, 10 chiffres. Et le début n'est pas un indicatif connu. C'est peut-être un numéro de police d'assurance? Non, parce que dans ce cas-là, il y aurait une lettre au début ou au milieu. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de rapport entre ce Kempinski et l'un des clients de l'hôtel. On va aller jeter un coup d'œil à son cabinet. Tu peux prévenir Peter? La télé est allumée dans ta chambre? C'est sans doute Rex qui se lèche les babines devant une émission de cuisine. À l'écouter, ça n'a pas vraiment l'air d'une émission de cuisine. Ah. Rex? Oh, là, franchement... Hein. Ils vont te regarder d'un drôle d'air à la réception. Bah, c'est Rex qui va devoir payer. Moi, je leur dirai exactement comment ça s'est passé. Et tu t'imagines qu'ils vont te croire? Bah oui. Ouais. Buvons à notre amitié. Dommage que Kempinski ne soit plus là pour trinquer. C'est vraiment de très mauvais goût. Il y a des gens qui savent ne pas aller trop loin et d'autres qui sont incapables de s'arrêter. Tel que Kempinski. Eh bien, moi, j'en ai assez. Et je sais aussi jusqu'où je suis capable d'aller, au maximum jusqu'à mon lit. Oui, eh bien, je vais me trouver moi aussi un coin où dormir. Je vous souhaite une bonne nuit. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que vous n'avez plus confiance en moi? Non. T'as le bonjour du service d'anthropométrie. Le fusil avait été essuyé, donc on n'a pas trouvé dessus la moindre empreinte digitale. Tu veux quand même y jeter un coup d'œil? Non, je te remercie. Ça aurait été trop beau, des empreintes digitales. D'autre part, j'ai dit à tous les employés du cabinet d'avocats qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Et est-ce que le nom de Cast leur disait quelque chose? Non, il n'y a aucun de leurs clients qui s'appelle Cast ou qui ait un nom qui s'en approche. On devrait quand même trouver quelque chose ici. Bon, eh bien, vous regardez dans les dossiers et moi dans l'ordinateur. Non, pour le moment, tu ne peux vraiment pas m'aider. Allez, va te coucher et dormir. Eh ben, dis donc. J'ai l'impression que la nuit va être longue. Je vais me faire un café pour me donner du courage. Il y a une machine là, tu veux que je t'en fasse un? Eh, traîne pas, l'horreur. Ouais.
là? Hein? Ça suffit, laisse-moi tranquille. Je ne peux pas tenir en taule, je reste ici, je vais craquer. Et je ne peux pas compter sur vous deux. Mais si, bien sûr. Lorsqu'un type comme Kempinski cherche à foutre votre vie en l'air, on est bien forcé de réagir. Ici, enlève tes sales pattes d'assassin et laisse-moi sortir. Sinon, je crois que je vais devenir fou. Oui? C'est moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous en faites un bruit. Je l'ai simplement assommé. Il voulait partir. Numéro de compte 18423658800, c'est bien ça. Et il y avait sur ce compte un virement de 150 000 shillings le premier de chaque mois, venant de Cast. Et bien entendu, il n'y a pas d'adresse sur les relevés de compte. C'est une sacrée somme pour un versement prétendument anonyme. 150 000 shillings par mois, versé sur son compte privé, pour moi, ça sent le pot de vin à plein nez. Oui, il s'agit de chantage. Eh bien, on n'a plus rien à faire ici. Tu peux rentrer chez toi, Peter. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On retourne faire un saut à l'hôtel. Alex, mais qu'est-ce que tu veux qu'on invoque comme motif? On n'a rien à y chercher. Si, avec l'aide de Rex. Et puis j'aimerais bien vérifier quelque chose. Dis-moi, à première vue, comme ça, avec quoi est-ce que l'assassin a pu essuyer le fusil? La plupart des gens ont un mouchoir dans l'une de leurs poches. Oui, et les golfeurs? Ils ont toujours un chiffon pour essuyer les clubs et les balles. Exact. Ouais. C'est ça que je veux vérifier. Allez, viens, Rex. Passe-moi son couteau. Michaela? Attends-moi! Tu as le couteau? Mais vous êtes fou, qu'est-ce que vous voulez me faire? Déjà chez moi. Je vous en supplie, je ne chercherai plus à partir, c'est juré. Non mais vous êtes fous! Laissez-moi sortir! Ouvrez-moi! Pitié, j'ai tout! Ouvrez-moi vite cette porte! Tu es de mauvaise humeur? Oui. Toi, ça n'a pas l'air d'être le cas. Non, mais pourquoi? Notre assassin doit être en train de prendre son petit déjeuner tout en lisant le journal, ou alors il se fait masser, ou encore il dort comme un bébé, ce que, entre parenthèses, j'aimerais bien faire. Je ne peux pas savoir comme ça m'énerve. Qui peut bien être ce fameux Cast? Ça me rend malade de ne pas arriver à trouver. Tu n'as qu'à appeler le service de recherche anthropométrique, le SRA, ils pourront peut-être te venir en aide. SRA, service de recherche anthropométrique. J'y suis, c'est un Tu sigle. veux dire que CAST, c'est un sigle? Oui, passe-moi la liste des clients de l'hôtel. Merci bien. Alors, K pour Kurtz, A pour Arens, S pour... Manque de chance, aucun qui ne commence par T. Celui-là commence par ST. Stanok. Kurtz, Arens, Stanok. Ils ont versé tous les mois de l'argent à Kempinski sous le sigle Cast, sans doute les faisait-il chanter. Mais bien sûr. Ils font quoi comme métier, ces trois-là? Eh bien, Arens est entrepreneur dans le bâtiment, Stanok c'est pareil. Quant à Kurtz, il est fonctionnaire au ministère des Transports. Ils téléphonent au ministère et demandent-leur quelle est la fonction exacte de Kurtz. Ouais. Ouvrez-moi! En fait quoi, il n'y a personne! Au secours! Au secours!
Oui, Buck à l'appareil. Vous pourriez me donner le numéro du ministère des Transports? Allez. Cherche, Rex, allez. Oui. Arens. Rex, tu as gagné une cargaison de petits pains au saucisson. Oui, c'est moi, Brantner, j'ai besoin de renfort. Ouvrez! Enfin, il n'y a personne qui m'entend. Ouvrez-moi, je vous en supplie. Oui, monsieur le conseiller. Et merci, monsieur le conseiller. Oui, vous m'avez rendu un grand service. Si j'ai besoin d'autre chose, je vous rappelle. Et présentez mes hommages à votre épouse. Vite, Christian. Rex est arrêté devant la serviette de Arens. Tu veux que je demande du renfort? C'est déjà fait. Sa clé n'est pas au tableau. Monsieur Arens doit être encore dans sa chambre. Donnez-moi un passe-partout. Tu peux nous attendre ici à condition de ne pas faire de bêtises. Un autre café, mademoiselle. Tout de suite. Devine qui a obtenu les contrats de travaux publics au cours de ces dernières années? Stanok et Arens. Gagné. Leurs offres étaient toujours considérées comme les plus intéressantes. Et elles atterrissaient sur le bureau de Kurtz. C'est lui qui signait les contrats. Kempinski a dû l'apprendre et il en a profité pour les faire chanter. Police, ouvrez! Il doit encore être dans l'hôtel. Excusez-moi, vous savez où est Rex? Il me semble l'avoir vu partir sur la terrasse. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Cherche Arens, vous venez avec moi. Surveillez les portes de secours, que personne ne sorte par là. Rex? Excusez-moi, vous n'auriez pas vu mon chien? Si, je l'ai vu tout à l'heure passer par cette porte. Merci. De rien. Il se dirige vers le sauna. L'ambulance est arrivée. Va plus vite! Ne bois pas trop vite. Oui, Brantner. Arens et Stanok longent la voie de chemin de fer en remontant vers le nord. Tu peux les coincer en coupant par le terrain de golf. Vas-y, fonce. Oui, compris. Eh bien, Rex.
bouclier, Rex. Allez, fonce. Dis-lui de me lâcher! Lâche-moi! Christian! 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 On ne bouge plus! Ah, ça y est, il a avoué l'avoir tué. Dis donc, tu sais que ça te va bien, ce turban. Et Rex, est-ce qu'il a été blessé lui aussi? Non, il a demandé à en avoir un aussi par solidarité. Par solidarité? Très drôle, j'éclaterais de rire si j'avais pas si mal. Oh, Monsieur Buck, il vous reste encore quelque chose à payer. Il s'agit du film que vous avez regardé dans votre chambre. Mais c'est pas moi, hein. C'était le chien. Je l'avais prévenu que personne ne voudrait croire que c'était toi. Est-ce que vous connaissez cet homme? Jamais vu. Non, connais pas. Désolé. Merci. Eh bien, je vous laisse. Bonne fin de partie. Oh! J'allais oublier quelque chose. Je vais vous demander de nous prêter vos gants de golf. Ce n'est pas une question de méfiance à votre égard, c'est un simple contrôle de routine. Pas de problème. Désolé, il ne sait vraiment pas se tenir. S'il vous plaît, messieurs. Il est doué, j'aimerais bien poter aussi bien que lui. Oui. Dès qu'il se passionne pour quelqu'un ou quelque chose, il ne lâche pas prise. Là, je te tire mon chapeau, l'idée des gants, c'est pas idiot. Merci bien. De rien. Oui, c'est simple. Si sur l'un de ces gants il y a des traces de poudre, les types de l'anthropométrie le verront. Et ça nous apportera la preuve que c'est un de ces trois-là qui a tiré. Voilà, cette fois on est mal. Il n'y a rien qui a fonctionné comme prévu.
Je me doutais que cette histoire était foireuse et dès le départ. Vous voyez bien qu'il ne croit pas au suicide. Je suis prêt à parier qu'il nous soupçonne déjà. Mais pourquoi nous? Ils vont interroger tous ceux qui étaient sur le parcours ce matin. Alors pour quelle raison est-ce qu'il a voulu avoir nos gants? Contrôle de routine, c'est lui qui l'a dit. Ils vont examiner aussi les gants des autres joueurs. Et s'ils trouvent des traces de poudre sur le tien? Alors là, on est fichu. Ils ne trouveront rien sur mon gant. Je l'ai enlevé en entrant dans la forêt. Tu vas arrêter de boire. Au moins, ça me calme. Eh oui, une seconde, je mets le numéro en mémoire. Voilà, c'est fait. Oui, bien sûr, on se tient au courant. Salut. L'horreur dit que pas un seul nom figurant sur la liste n'est un client du cabinet d'avocat de Kempinski, et la secrétaire lui a dit que Kempinski avait l'habitude d'enregistrer toutes ses notes et tous ses rendez-vous sur son ordinateur. Oui, et son assassin devait sûrement le savoir. Oui, et j'y pense, tu sais où est le portable de Kempinski? Je vais aller te le chercher. Qu'est-ce que tu veux en faire? J'aimerais savoir si par hasard Kempinski n'aurait pas aussi enregistré des choses sur son portable. Rencontrer Cast. Tiens, vérifie sur la liste s'il n'y a personne du nom de Cast. 1, 8, 4, 2, 3, 6, 5, 8, 0, 0. Je regrette, il n'y a aucun client de l'hôtel qui s'appelle Cast. Il n'y a pas non plus de Kastner ou de Castinger. Et par le numéro de téléphone? Pour un numéro de téléphone habituel, ça me paraît trop long. Il y a 3, 6, 10 chiffres. Et le début n'est pas un indicatif connu. C'est peut-être un numéro de police d'assurance? Non, parce que dans ce cas-là, il y aurait une lettre au début ou au milieu. L'horreur dit que pas un seul nom figurant sur la liste n'est un client du cabinet d'avocat de Kempinski, et la secrétaire lui a dit que Kempinski avait l'habitude d'enregistrer toutes ses notes et tous ses rendez-vous sur son ordinateur. Oui, et son assassin devait sûrement le savoir. Oui, et j'y pense, tu sais où est le portable de Kempinski? Je vais aller te le chercher. Qu'est-ce que tu veux en faire? J'aimerais savoir si par hasard Kempinski n'aurait pas aussi enregistré des choses sur son portable. Rencontrer Cast. Tiens, vérifie sur la liste s'il n'y a personne du nom de Cast. 1, 8, 4, 2, 3, 6, 5, 8, 0, 0. Je regrette, il n'y a aucun client de l'hôtel qui s'appelle Cast. Il n'y a pas non plus de Kastner ou de Castinger. Et par le numéro de téléphone? Pour un numéro de téléphone habituel, ça me paraît trop long. Il y a 3, 6, 10 chiffres. Et le début n'est pas un indicatif connu. C'est peut-être un numéro de police d'assurance? Non, parce que dans ce cas-là, il y aurait une lettre au début ou au milieu. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de rapport entre ce Kempinski et l'un des clients de l'hôtel. On va aller jeter un coup d'œil à son cabinet. Tu peux prévenir Peter? La télé est allumée dans ta chambre? C'est sans doute Rex qui se lèche les babines devant une émission de cuisine. À l'écouter, ça n'a pas vraiment l'air d'une émission de cuisine. Ah. Rex? Oh, là, franchement... Hein. Ils vont te regarder d'un drôle d'air à la réception. Bah, c'est Rex qui va devoir payer. Moi, je leur dirai exactement comment ça s'est passé. Et tu t'imagines qu'ils vont te croire? Bah oui. Ouais. Buvons à notre amitié. Dommage que Kempinski ne soit plus là pour trinquer. C'est vraiment de très mauvais goût. Il y a des gens qui savent ne pas aller trop loin et d'autres qui sont incapables de s'arrêter. Tel que Kempinski. Eh bien, moi, j'en ai assez. Et je sais aussi jusqu'où je suis capable d'aller, au maximum jusqu'à mon lit. Oui, eh bien, je vais me trouver moi aussi un coin où dormir. Je vous souhaite une bonne nuit. Non, pour le moment, tu ne peux vraiment pas m'aider. Allez, va te coucher et dormir. Eh ben, dis donc. J'ai l'impression que la nuit va être longue.
Je vais me faire un café pour me donner du courage. Il y a une machine là, tu veux que je t'en fasse un? Eh, traîne pas, l'horreur, hein? Ouais. Où est-ce que tu vas? Ça suffit, laisse-moi tranquille. Je ne peux pas tenir en taule, je reste ici, je t'ai craqué. Et je ne peux pas compter sur vous deux. Mais si, bien sûr. Lorsqu'un type comme Kempinski cherche à foutre votre vie en l'air, on est bien forcé de réagir. Ici, oh, tes sales pattes d'assassin, laisse-moi sortir. Sinon, je crois que je vais devenir fou. Oui? C'est moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous en faites un bruit. Je l'ai simplement assommé. Il voulait partir. Numéro de compte 18423658800, c'est bien ça. Et il y avait sur ce compte un virement de 150 000 shillings le premier de chaque mois, venant de Cast. Et bien entendu, il n'y a pas d'adresse sur les relevés de compte. C'est une sacrée somme pour un versement prétendument anonyme. 150 000 shillings par mois, versé sur son compte privé, pour moi, ça sent le pot de vin à plein nez. Oui, il s'agit de chantage. Eh bien, on n'a plus rien à faire ici. Tu peux rentrer chez toi, Peter. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On retourne faire un saut à l'hôtel. Alex, mais qu'est-ce que tu veux qu'on invoque comme motif? On n'a rien à y chercher. Si, avec l'aide de Rex. Et puis j'aimerais bien vérifier quelque chose. Dis-moi, à première vue, comme ça, avec quoi est-ce que l'assassin a pu essuyer le fusil? La plupart des gens ont un mouchoir dans l'une de leurs poches. Oui, et les golfeurs? Ils ont toujours un chiffon pour essuyer les clubs et les balles. Exact. Ouais. C'est ça que je veux vérifier. Allez, bien, Rex. Passe-moi son couteau. Et cela, quoi qu'il se passe? C'est vrai, mais enfin, il s'agit d'un meurtre. Pas la peine de crier. D'autant que dans quelques jours, tu n'y penseras plus. Je n'y penserai plus. C'est bien de toi d'imaginer ça. C'est une image qui va me poursuivre jusqu'à la fin de mes jours. Son visage n'avait plus forme humaine, c'était devenu... Mais dis donc, t'as l'intention de nous balancer ou quoi? Tu sais bien que je ne vous dénoncerai pas. D'autant que je serai condamné, moi aussi, pour complicité. C'est exact, très juste. Service d'étage. Laissez-la devant la porte, je le prendrai tout à l'heure. À votre service, madame. C'est le pas de tir. Et là, l'endroit dans la forêt où Rex a réussi à trouver des empreintes. Et là, il y a le parcours de golf avec les trous. 5, 6 et 15. C'est au trou numéro 6 qu'on est le plus près du pas de tir. D'après Madame Sommer, presque tous les joueurs font un second parcours l'après-midi et dans ce cas, ils partent dans le même ordre que le matin. C'est parfait comme service. Rex? C'est une bonne idée de nous apporter à déjeuner. Christian. Et alors? Tu ne vas quand même pas... Et pourquoi pas? C'est certainement une délicate attention de l'hôtel. C'est des choses qui se font, hein? Pas vrai, Rex? Un sandwich à ma façon, autrement meilleur que les éternels petits pains au saucisson du bureau. S'il vous plaît, où est mon déjeuner? Les deux types qui arrivent avec le chien sont sûrement de la police. Qu'est-ce qu'ils font sur le parcours? Joue sans t'en occuper.
Ah, j'ai l'impression que quand tu es tendu, tu joues beaucoup mieux. Épargne-moi de tes réflexions idiotes, s'il te plaît. Ils ont commencé à jouer à 2 heures, ça fait donc 1 heure qu'ils sont sur le parcours. Ce qui correspond pile à nos calculs. Oui, et si la carte qu'ils ont remise ce matin est exacte, au bout d'1 heure, ils se trouvaient également au 5e trou. Ils s'appellent comment, ces trois-là? 1 minute. Stanok, Arens, Kurtz. Eh bien, messieurs, je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. Alors, la victime s'appelle Kempinski. Il est descendu à l'hôtel du golf. Oui. Et tu as interrogé le peintre, il n'a rien remarqué de particulier? Eh bien, d'après son témoignage, il était reparti acheter de la peinture à l'heure du crime. Kempinski était donc seul ici pendant tout ce temps, seul avec le fusil de chasse qui d'ailleurs lui appartient. On peut arriver jusqu'ici en restant presque tout le temps à couvert des arbres. Il veut nous montrer quelque chose. Une empreinte assez fraîche. Allez, cherche, Rex. Celle-ci aussi est fraîche. Si le type qui l'a tué venait de la forêt, il a fallu qu'il traverse le terrain de golf. Oui. Et donc, s'il a effectivement traversé le terrain de golf, il y a toutes les chances qu'il ait été remarqué par des joueurs. À moins qu'il ne s'agisse d'un joueur de golf. Oui. Ou d'un type en tenue de golf. Ou habillé en jardinier. Ah ah. Tu joues au golf? Non. Tout ce que je sais, c'est que quand on a arraché un morceau de gazon en frappant, on doit le remettre en place. Et toi? Au moins, je sais comment on doit tenir un club de golf. Quand j'étais enfant, j'étais très bon au golf miniature. Il paraît que Kempinski avait emporté la clé de sa chambre. Dans ce cas, on aurait dû la trouver sur lui. Ou bien il l'a perdue, ce qui est plutôt invraisemblable, ou c'est son assassin qui l'a prise dans sa poche. Excusez-nous. Serait-il possible d'aller dans la chambre de Monsieur Kempinski? Bien entendu, messieurs. Kempinski Joseph, né le 18 mai 1945 à Vienne. Un type extrêmement ordonné, dis donc. Vu la façon dont il a plié ses vestes et ses pantalons, moi j'en serais bien incapable. Tiens, regarde-moi ça. Attends, quelqu'un d'aussi ordonné et méticuleux que l'était ce Kempinski n'aurait pas laissé une chemise dans cet état. Il y avait quelque chose là-dessous, un dossier, pourquoi pas. Ou l'ordinateur. Mais qu'est-ce que... C'est rien, on voulait juste te faire peur. On peut dire que vous avez réussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Paul? Essuie le fusil. Avec la main droite. Allez, vite. Fais vite.
Nom de code? Merde. Bonjour, docteur Graff. Ah, monsieur Brantner. Comment ça va, Rex? Eh bien voilà, la victime est un client de l'hôtel du Golfe là-bas, d'après ce que le peintre m'a dit. C'est le peintre également qui a prévenu le médecin de l'hôtel, lequel d'ailleurs ne croit pas le moins du monde à un acteur. Mais qu'est-ce que... C'est rien, on voulait juste te faire peur. On peut dire que vous avez réussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Paul? Essuie le fusil. Avec la main droite. Allez, vite. Fais vite. Nom de code? Merde. Bonjour, docteur Graff. Ah, monsieur Brantner. Comment ça va, Rex? Eh bien voilà, la victime est un client de l'hôtel du Golfe là-bas, d'après ce que le peintre m'a dit. C'est le peintre également qui a prévenu le médecin de l'hôtel, lequel... Tant que durera votre enquête, nous vous proposons de dormir ici. Voilà. Celle-ci est votre chambre, la 401. Et l'autre chambre, la 402, est celle de votre collègue. Vous voulez y jeter un coup d'œil? Oui. Et voici la liste des clients et la liste des employés que vous m'avez demandé de vous procurer. Oui. Merci bien. Le service anthropométrique vient de se mettre au travail dans la chambre de Kempinski. Pardon, vous souhaitez que je vous fasse monter un petit quelque chose à manger? Oh, oui, volontiers. Des petits pains avec du saucisson, par exemple. Des petits pains avec du saucisson? Je regrette beaucoup, nous ne servons pas ce genre de choses. Bien sûr. Eh bien, à plus tard, monsieur Brantner. Brantner.
Le dénommé Kempinski était avocat. J'ai prévenu l'horreur, il est déjà en route pour aller jeter un coup d'œil à l'appartement de Kempinski. Oh, pendant que j'y pense, tu as le bonjour du service d'anthropométrie. L'ordinateur devait avoir eu trop chaud, on lui a fait prendre un bain. Il ne crache plus que des séries de chiffres qui ne correspondent à rien. Je l'ai confié à l'un des spécialistes, il pourra peut-être en tirer quelque chose. Ah, dis donc. Ça correspond pas vraiment à notre salaire habituel. Hein. Non, mais au cas où on devrait passer la nuit ici, ça serait celle-ci, ta chambre. C'est celle où il y a la plus grande télé. Et celle d'en face serait la mienne. Merci. T'imagines pas comme je dors bien devant la télé. Il nous suffit de nous comporter avec discrétion et ça passera comme une lettre à la poste. Il ne viendra à l'idée de personne de nous mettre en cause. Pourquoi est-ce que tu lui as tiré en pleine figure? Si je lui avais tiré dans le dos, on aurait eu du mal à faire croire à un suicide. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette histoire. Je laisse tomber. Il me semble pourtant qu'on avait dit au départ qu'on resterait solidaires. Et cela, quoi qu'il se passe. C'est vrai, mais enfin, il s'agit d'un meurtre! Pas la peine de crier. D'autant que dans quelques jours, tu n'y penseras plus. Je n'y penserai plus. C'est bien que toi d'imaginer ça. C'est une image qui va me poursuivre jusqu'à la fin de mes jours. Son visage n'avait plus forme humaine, c'était devenu... Mais dis donc, t'as l'intention de nous balancer ou quoi? Tu sais bien que je ne vous dénoncerai pas. D'autant que je serai condamné, moi aussi, pour complicité. C'est exact, très juste. Service d'étage. Laissez-le devant la porte, je le prendrai tout à l'heure. À votre service, madame. L'assassin doit être en train de prendre son petit déjeuner tout en lisant le journal, ou alors il se fait masser, ou encore il dort comme un bébé, ce que, entre parenthèses, j'aimerais bien faire. Je ne peux pas savoir comme ça m'énerve. Qui peut bien être ce fameux Cast? Ça me rend malade de ne pas arriver à trouver. Tu n'as qu'à appeler le service de recherche anthropométrique, le SRA, ils pourront peut-être te venir en aide. SRA, Service de recherche anthropométrique, j'y suis, c'est un sigle. Tu veux dire que Cast, c'est un sigle? Oui, passe-moi la liste des clients de l'hôtel. Merci bien. Alors, K pour Kurtz, A pour Arens, S pour... Manque de chance, aucun qui ne commence par T. Celui-là commence par ST. Stanok. Kurtz, Arens, Stanok. Ils ont versé tous les mois de l'argent à Kempinski sous le sigle Cast, sans doute les faisait-il chanter. Mais bien sûr. Ils font quoi comme métier, ces trois-là? Eh bien, Arens est entrepreneur dans le bâtiment. Stanok, c'est pareil. Quant à Kurtz, il est fonctionnaire au ministère des Transports. Ils téléphonent au ministère et demandent-leur quelle est la fonction exacte de Kurtz. Ouais. Ouvrez-moi! En fait, quoi, il n'y a personne! Viens, Rex. Oui, Buck à l'appareil. Vous pourriez me donner le numéro du ministère des Transports? Allez. Cherche, Rex, allez. Oui. Arens. Rex, tu as gagné une cargaison de petits pains au saucisson. Oui, c'est moi, Brantner, j'ai besoin de renfort. Ouvrez! Enfin, il n'y a personne qui m'entend! Ouvrez-moi, je vous en supplie! Oui, monsieur le conseiller. Et merci, monsieur le conseiller. Oui, vous m'avez rendu un grand service. Si j'ai besoin d'autre chose, je vous rappelle. Et présentez mes hommages à votre épouse. Vite, Christian. Rex est arrêté devant la serviette de Arens. Tu veux que je demande du renfort? C'est déjà fait. Sa clé n'est pas au tableau. Monsieur Arens doit être encore dans sa chambre. Donnez-moi un passe-partout. Tu peux nous attendre ici à condition de ne pas faire de bêtises.
Votre café, mademoiselle. Tout de suite.